Jésus guérit un sourd-muet en lui disant « Ephata ». C'est un mot araméen qui signifie « ouvre-toi ». Un mot qui sonne comme un programme missionnaire. Et ça tombe bien puisque nous sommes entrés dans le synode sur la mission depuis Pentecôte dernier. Dans le cadre de cette démarche synodale, il faut souligner toute la diversité des réalités humaines que nous côtoyons dans nos deux paroisses, Lalleux, Mireuil, La Palisse et Portneuf. En me promenant, j'ai pu voir qu'il y avait un port de pêche, un site industriel, des entreprises, des start-up dans les nouvelles technologies, des écoles. J'ai vu aussi tous ces terrains et constructions consacrés aux jeux ou aux loisirs. Il y a par exemple le stade de rugby. Au presbytère de Lalleux, je me suis émerveillé de voir ce magnifique théâtre que vous avez avec ses équipements dernier cri. Je me suis également promené le long des plages de Portneuf, encore très fréquentées en ce premier week-end de septembre. Et puis quand on célèbre depuis l'hôtel de Mireuil, on lève les yeux et on voit le mot ludothèque. C'est normal parce que c'est une ludothèque pour les enfants. Ce mot ludothèque, qui évoque le jeu sous toutes ses formes, ce qui est ludique en général, en dit long aussi sur la mission. Dans quelques semaines, nous allons organiser des groupes sur la mission dans le cadre de la démarche synodale. Et nous pourrons commencer en nous posant cette question, qu'est-ce que nous aimons faire ? Parce que ce qui est ludique pour nous peut être missionnaire pour l'Église. Vous voyez, le Seigneur nous appelle à mettre au service de l'Église nos aptitudes naturelles et ces domaines qui sont pour nous déjà des sources d'épanouissement personnel. Et notre évêque le rappelle souvent, il faut que ce partage débouche sur du concret. La mission comporte une dimension ludique et créative qui rend la mission tout de suite concrète. Et Jésus le dit, personne à moins de devenir comme un petit enfant n'entrera dans le royaume de Dieu. Et ce qui caractérise justement les petits enfants, vous le savez, c'est de savoir jouer et d'aimer jouer. Cette diversité au sein de nos paroisses est vraiment un atout et un appel à nous ouvrir sur le monde et sur ses réalités. Ephata, ouvre-toi. Mais vous ne m'avez pas attendu, n'est-ce pas, pour faire ce constat ? Et nous arrivons, Brice et moi, après de nombreux prêtres qui ont relevé ce défi de la mission avec beaucoup de courage, de zèle et de foi. Brice, moi et Jean-Claude aussi, que je n'oublie pas Jean-Claude. Et alors que nous faisons notre rentrée avec ces deux événements marquants pour le diocèse, le congrès mission en octobre et le synode tout au long de l'année, nous pouvons aussi jeter un regard dans le rétro et rendre grâce pour tout ce qui a été accompli dans le passé. Que cette dimension ludique de la mission ne nous empêche pas non plus de jeter sur la société un regard attentif et lucide. Et c'est aussi un des grands aspects du synode diocésain, voir la société telle qu'elle est, avec ses ombres et ses lumières. Ephata, ouvre-toi. Quand Jésus prononce ces paroles, il est en territoire païen, un territoire qui s'appelle la Décapole, de Décapolis, 10 villes. Avec les apôtres, Jésus termine un séminaire itinérant qui leur a fait parcourir les territoires qui sont au nord de la Galilée. Et voilà que Jésus arrive dans un territoire fortement marqué par le paganisme. Nous sommes beaucoup plus proches du monde païen, finalement, de la Décapole, que du monde que Jésus a connu en Judée et en Galilée. Un monde qui était pétri par une culture biblique forte, profondément marquée également par la loi de Moïse. Un évêque, Monseigneur Hippolyte Simon, évêque de Clermont-Ferrand, je crois, a écrit un livre, il y a quelques années, intitulé « Vers une France païenne ». Et effectivement, nous retournons vers le paganisme. Chasser le naturel, il revient au galop. Chasser les religions de l'espace public, au moyen d'une laïcité mal comprise, et vous verrez le paganisme
faire son grand retour avec son cortège d'addictions, de souffrances et d'emprises plus ou moins démoniaques. Ici, Jésus s'adresse à un païen, mais nous pouvons en lui voir l'homme contemporain. Il est sourd et muet, prisonnier finalement d'un jeu de miroir qui l'enferme dans un monologue incessant entre lui-même et sa propre conscience. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait resplendir en lui l'altérité libératrice de Dieu du tout autre. Ce dialogue avec le tout autre que l'on appelle aussi la prière. Et Jésus va permettre à ce sourd-muet, ce païen, d'aller au-delà, de dépasser ce plafond invisible qui était devenu son seul horizon. Les yeux levés au ciel, Jésus soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus oriente, dans tous les sens du terme, cet homme vers le ciel. La scène est en effet très physique. Jésus se donne une bonne prise sur cet homme en lui enfonçant les doigts dans les oreilles, dans la bouche, et en tournant cet homme dans le bon sens. Il était tourné vers les idoles et Jésus le tourne vers Dieu, vers le ciel. Quand Jésus se tourne vers Dieu, cet homme aussi va se tourner vers Dieu. Quand Jésus tourne les yeux vers le ciel, cet homme aussi va faire la même chose, il va tourner les yeux vers le ciel. Être orienté ainsi vers Dieu, c'est cela qui nous guérit de toute surdité comme du péché et de la mort éternelle. Et le plus souvent, cette guérison intérieure se manifeste même dans notre propre corps. Ephata, ouvre-toi. Beau programme pour lancer notre démarche en ce début d'année, démarche missionnaire, et pour l'enraciner dans la foi.